Sud Radio, tous au jardin. Allez, on est dimanche, c'est les vacances. On en profite aussi pour jardiner. Bonjour Hélène Taquet. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, fondatrice du collectif de la fleur française. On parle des fleurs à acheter en ce moment, en automne, pour nos bouquets. D'abord, c'est quoi les fleurs les plus populaires du moment ? C'est le dahlia et les chrysanthèmes. Ouais, le dahlia encore ? Ah oui, le dahlia jusqu'au gelé. Et comme effectivement, en ce moment, vous avez raison, il pleut beaucoup, mais comme il ne gêne pas, il fait même très doux, les dahlias continuent. Ouais, et c'est vrai que c'est très beau, les dahlias. Donc c'est ce qui se vend le plus. Alors d'ailleurs, ça s'entretient, elles poussent encore, elles sont très belles. Comment on les entretient, les dahlias ? Alors, excusez-moi, je me permets de préciser, c'est ce qui se vend le plus en fleurs françaises quand même. Bien sûr, en fleurs françaises. On est d'accord. Mais de toute façon, ça tombe bien, on a décidé d'être chauvin sur Sud Radio. Parlons de l'entretien des dahlias. D'abord, dans notre jardin en ce moment, comment on les entretient jusqu'aux premières gelées, comme vous le disiez ? Eh bien, en coupant les boutons fanés et en coupant les fleurs, toutes les fleurs que vous voulez, parce que de toute façon, plus vous les coupez, plus il y en a qui arrivent. Exactement. C'est important de le préciser d'ailleurs, parce que ça vient pas forcément à l'esprit. Le fait de couper les boutons fanés, ça fait que ça repart beaucoup plus facilement, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, le dahlia est une fleur très généreuse et donc il ne faut pas hésiter à couper tout le temps, en fait, dès le début, dès qu'il commence à pousser. Dès qu'il commence à pousser, et couper aussi la partie fanée, comme on le fait d'ailleurs sur les rosiers, par exemple. Vous parliez des chrysanthèmes. C'est vrai qu'on approche de la Toussaint et donc de la fête des morts qui suit juste après la Toussaint. Et les chrysanthèmes sont très populaires en ce moment, mais pas seulement pour fleurir nos tombes. Oui, exactement. Malheureusement, c'est vrai que cette fleur souffre de cette réputation qui, d'ailleurs, n'existe qu'en France. Vous voyez, au Japon, par exemple, les chrysanthèmes sont la fleur impériale. Ouais, le trône de chrysanthème. Exactement, et qui est utilisé sur tous les tissus. Enfin, bref, c'est quelque chose de très populaire. En France, justement, au collectif de la fleur française, on essaie de remettre cette fleur en fleur coupée, puisque c'est une fleur multiple et il y en a beaucoup de variétés. Il y a des spiders qui sont justement absolument incroyables. Vous pouvez me la décrire ou pas ? Spider, ça veut dire araignée. Alors, ça a tendance à me faire peur. Je sais qu'on approche d'Halloween, hein, mais... Oui, c'est vrai, c'est malin ce que je dis. Mais bon, justement, spider, c'est-à-dire qu'elle a une multitude de pétales très longs et qui peuvent être d'ailleurs frisés ou roulés, donc vous voyez, et qui se développent comme un soleil en fait. Et ça fait que c'est encore plus beau, effectivement. Les chrysanthèmes spider, on peut les regarder. Est-ce que vous en avez d'autres qu'on connaît moins connus, peut-être moins vendus, mais qui sont votre petit coup de cœur, Hélène Taquet ? De fleurs, hein, pas de chrysanthèmes. Oui, de fleurs. Bah, de fleurs ou de chrysanthèmes si vous en avez, hein, ce que vous voulez. Bah, vous avez les verveines de Buenos Aires, par exemple, qui sont des fleurs violettes très hautes avec une tige un peu rugueuse et qui tiennent très très bien en bouquet. Vous avez encore des zinnias en ce moment que vous connaissez ? Mais que vous allez me faire connaître justement, décrivez-moi la fleur. Le zinnia ressemblerait un peu à une marguerite, mais il en existe pareil une multitude de variétés, donc des doubles, voire presque triples, avec un énorme cœur parfois et des rangées de pétales qui se succèdent comme s'ils étaient superposés en marguerite, voyez. Plusieurs marguerites les unes sur les autres. Oui, ce qui fait un bouquet, c'est une fleur bouquet à elle seule, c'est ça ? Exactement, presque. Et il y a beaucoup de couleurs. Vous avez des dégradés de rose, de vieux rose, des dégradés d'orange. Donc justement, cette saison avec les violets de verveine de Buenos Aires, c'est très très joli. Eh bien, écoutez, ce sera noté. En tout cas, on restera aussi sur les chrysanthèmes spider. C'est vrai que c'est très beau. Ce sont des pétales tellement fins qu'on dirait des fils. C'est comme une explosion de couleurs. C'est magnifique à regarder sur Internet. La chrysanthème spider. Merci beaucoup, en tout cas, d'être intervenu ce matin sur Sud Radio, Hélène Taquet. Bon dimanche. Bonnes vacances. Merci. Et puis, vous tous qui nous écoutez, achetez des fleurs françaises, tant qu'à faire. Si vous achetez des fleurs, c'est important d'aider nos filières. Vous êtes la fondatrice, je le rappelle, du collectif de la fleur française.